les amis, c'est Fred pour Solidarity Lim. Je voulais juste te faire une petite vidéo avant les fêtes de Noël. Si toi aussi tu es adepte des gros festins et qu'en cette période de Noël entre le 25 et le 1er janvier, tu vas faire aussi des gros repas, alors reste avec moi, cette vidéo va t'intéresser. À tout de suite. Pendant cette période de fête, si toi aussi, comme moi, tu risques de manger ça ou ça, et que tu risques de boire ça, ou bien ça, et que tu ne vas pas pouvoir dire non à tonton qui te propose ça, ça et ça, qu'au milieu du repas, tu risques de te retrouver comme ça, puis à la fin du repas, te retrouver comme ça. Cela voudra dire que le repas a été bon et que tu as vraiment profité d'un bon festin. Et le lendemain, tu te lèves et là, tu es comme ça. Alors ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit, équipe-toi d'une feuille et d'un crayon et prends note. Je te dis à tout de suite. L'avantage à Noël et pendant les fêtes, c'est qu'on sait qu'on va bien manger, voire trop manger. Donc moi, ce que je te conseille, c'est que le jour J, c'est-à-dire le matin, pour ton petit déjeuner, de diminuer par 2 tes glucides. Voilà, donc tout ce qui est céréales, tout ça, tu le diminues par 2. Ensuite, lors du petit déjeuner, tu vas prendre un petit déjeuner un peu plus léger. Voilà, par exemple, un poisson blanc avec des légumes et de diminuer par 2 les glucides que tu as l'habitude de prendre. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Et mon troisième conseil, c'est de prendre une collation 1 heure et demie avant de faire ton repas de Noël, avant d'arriver pour l'apéro, parce que l'apéro, c'est le piège. Donc pourquoi prendre une collation 1 heure et demie avant? Tout simplement pour pas que tu arrives affamé en fait lors de l'apéro. Voilà, vu que tu auras pris par exemple une petite collation, moi ce que je te conseille c'est un fruit, genre une pomme. Une pomme c'est parfait. 1 heure et demie, 1 heure avant c'est bien. 1 heure avant tu prends une pomme. Comme ça quand tu arrives à l'apéro, t'es pas affamé, t'es pas là genre putain j'ai la dalle, c'est où l'apéro là, j'ai pas mangé depuis ce matin, j'ai trop faim. Non, non, tu vas arriver dans une bonne humeur, tu vas arriver bien. Et du coup tu vas pouvoir limiter lors de l'apéro. Donc prends bien cette collation 1 heure avant, c'est impératif pour que tu puisses gérer au mieux ton repas et ton réveillon. Ça y est, t'y es, c'est l'heure, c'est l'apéro. Donc là, tonton vient te voir et t'offre les petits amuse-bouches fait maison, c'est succulent, tu as trop envie d'en manger, mais tu n'as pas énormément faim et tu crèves pas la dalle vu que tu as pris une petite collation avant. Donc c'est super parce que là du coup tu vas pouvoir manger à ta faim au niveau des amuse-bouches. Donc moi ce que je te conseille c'est de prendre 5 amuse-bouches lors de l'apéro et de consommer un verre d'apéro. Donc ce que je te conseille pour le verre d'apéro pour la boisson c'est de ne pas prendre, alors ça c'est pas interdit mais évite de le faire, ne prends pas des cocktails genre mojito, punch, soupe de champagne, oublie parce que c'est vraiment calorique. Par contre concentre-toi sur un verre de champagne pur si on te le propose, ou bien un kir, ou bien un verre de vin. Voilà, et ton verre de vin avec l'apéro et 5 amuse-bouches, tu vas voir, tu vas limiter la casse et après c'est super parce que tu vas pouvoir profiter de ton repas pleinement. Lors du repas, donc là c'est parti, la première entrée arrive. Donc là, ce que je te conseille, c'est de manger ce qu'on te sert. Mange à ta faim. Voilà, si tu as un bon vivant et que tu as envie de te faire plaisir sur la nourriture, mange tout simplement ce qu'on te sert. Ne te limite pas. En revanche, sur tout ce qui est alcool, donc souvent tu vas consommer du vin blanc et vin rouge. Donc moi ce que je te conseille c'est qu'au bout avec chaque verre de vin consommé, tu dois automatiquement consommer aussi un verre d'eau. Voilà, tu alternes un verre de vin, un verre d'eau, un verre de vin, un verre d'eau et vice versa. Et du coup ça va te permettre de limiter ta consommation d'alcool, pardon, et de pouvoir limiter la casse tout en te faisant plaisir. Donc ça c'est une super solution. Donc tout s'est bien passé pendant ton repas, tu as pris les 2 entrées, la viande, le trou normand, un petit bout de fromage parce que tu avais envie de le goûter et ça t'a fait plaisir. Et là, il vient le dessert. Donc pour le dessert, moi ce que je te propose, c'est toujours la même philosophie.
fais-toi plaisir. Par contre, ce que je te demande juste de faire pour limiter la casse, c'est juste de prendre une part de gâteau. Voilà, une part, tu te fais plaisir, mais n'en reprends pas deux, trois parts parce que c'est super bon. Prends juste une part, déguste-la et fais-toi plaisir là-dessus et tu verras, ça va être top. Bon, nous voici au lendemain. Attention, verdict, on s'est couché tard, on s'est couché vers 5 heures du matin, je me lève, il est genre 10 h, 11 heures parce que ça va. Je monte sur la balance, attention, danger. Donc là, monter sur la balance et constater un peu les dégâts. Souvent, lors d'un bon repas et un bon festin, il n'est pas rare d'avoir pris 2 kilos sur la balance. Donc là, pas d'inquiétude, on va réajuster le lendemain suivant la méthode que je vais vous dire maintenant. Donc, si tu constates que vraiment tu as pris 2 kilos, c'est que tu as bien profité et que ton corps s'est bien rassasié. Donc là, ce que je te propose, moi, le lendemain, c'est de faire un jeûne intermittent. Voilà, donc déjà, je pense que tu n'auras pas faim si tu as pris un gros repas. Tu seras même un peu fatigué, un peu vaseux. Donc saute le petit déjeuner. De toute façon, comme tu vas te lever tard, le petit déjeuner, tu n'as pas besoin de le prendre. Après le repas du midi, ce que je te conseille aussi, c'est de prendre le plus tard possible. Voilà, si tu peux le prendre à 15 heures, à 2 heures ou à 16 heures, c'est top. Donc quand tu recommences à prendre ton premier repas, prends-le plutôt léger et va introduire plutôt des fruits et des légumes et évite les protéines, les glucides et les lipides car tu en auras pris bien assez la veille. Donc limite-toi sur un truc plutôt plus sain, voilà, sain. Le soir après, réintroduis, remange tes légumes, réintroduis un petit peu de protéines, mais légères, genre du poisson, c'est parfait, du poisson blanc style cabillaud, ça c'est parfait, une petite part. Et puis après, normalement, tu n'auras pas plus faim que ça, donc tu iras te coucher. Et le surlendemain, le petit déjeuner, donc là tu vas le reprendre. Donc là tu vas le prendre un peu plus léger, tu vas diminuer les glucides par 2. Donc là, tu prends un petit déjeuner léger. À midi, pareil, tu prends un repas, tu réintègres les protéines, les lipides, les glucides. Mais les glucides, tu vas en prendre une petite portion. Bien sûr, la collation du soir, enfin en fin de journée, tu vas la prendre plutôt sucrée comme d'habitude. Et ensuite, le soir, là, tu vas réintroduire un repas normal. Donc là, ce que je te conseille le surlendemain, c'est de prendre du poisson, une part de légumes et tu réintroduis tes glucides un petit peu plus. Et le surlendemain, c'est-à-dire 2 jours après, là, tu refais, voilà, tu repars sur une quotidienne classique. Voilà. Si tu fais ça, tu vas limiter la casse, on se met en mode guerrier et t'inquiète pas, 3-4 jours après, tu vas revenir à ton poids initial. Donc ça, c'est plutôt cool. Le lendemain de fête, ce que je te conseille aussi, c'est d'aller t'aérer, aller te promener. Pour les plus courageux, vous pouvez même faire un petit footing de 20-30 minutes à faible allure, juste pour transpirer, pour évacuer tous les déchets qu'on a à l'intérieur de nous. Voilà, donc ça tu peux le faire, c'est conseillé. Pour ceux qui n'ont pas envie d'aller courir, allez marcher, une petite balade en forêt, sortez en ville, aérez-vous, voilà, allez marcher une petite heure, c'est plutôt bien. Ce que je vous conseille aussi au retour de votre balade, c'est de prendre quelques tisanes, voilà, quelques tisanes, un thé vert, quelques tisanes pour pouvoir un peu drainer votre corps. Donc ça, le lendemain de fête, ça peut être pas mal. Et pour les plus courageux, les plus sportifs, ceux qui culpabilisent un peu et qui veulent vraiment se remettre au travail, vous pouvez faire une petite séance de HIIT, voilà, le lendemain. Une petite séance de HIIT en fin de journée, ça peut être pas mal. Donc vous allez vous aérer, vous allez marcher, vous revenez, vous faites une petite séance de HIIT ou le contraire, vous faites une petite séance de HIIT, donc c'est quoi? C'est une petite activité sportive avec quelques paumes, quelques squats, quelques abdos juste pour se réveiller musculairement. Et ensuite vous allez courir, voilà, courir ou marcher, une petite balade en forêt. Donc si vous faites ça, vous allez limiter la casse, vous sentir beaucoup mieux et vous allez vite reprendre de l'énergie. Les amis, pour conclure, si vous suivez mon conseil, la veille, vous faites rien. Pardon, la veille, on s'en fout. Par contre, le jour J, vous prenez un petit déjeuner plutôt léger. À midi, vous prenez un déjeuner léger, donc vous divisez en gros par 2 les glucides. Hop, collation obligatoire le jour J à 18 h pour éviter que vous arriviez affamé, que vous ayez la dalle lors du repas et lors du festin. Ensuite, une fois que vous avez pris votre collation qui est à peu près un fruit, hop, apéro, vous limitez à un verre d'apéro plus 5 prises alimentaires d'amuse-bouche. Ensuite, lorsque le repas arrive, là, vous pouvez y aller, vous mangez ce qu'on vous sert. Pour l'alcool, pour résumer,
vous faites un verre de vin, un verre d'eau, un verre de vin, un verre d'eau, on alterne, on alterne, on alterne. Le fromage en fin de repas, prends-en, mais un petit peu juste pour goûter, pour te faire plaisir. Et au dessert, ne reprenez pas 2 ou 3 parts de gâteau, prenez une part de gâteau pour vraiment déguster et avoir ce goût sucré. Et puis ensuite, ensuite, vous rentrez à la maison, vous dites au revoir à tout le monde et vous faites dodo. Boum, le lendemain, on se retrouve, on est un peu vaseux, on a pris 2 kilos, 2-3 kilos en plus, boum, sur la balance. Ah, en mode dépression. Non, pas en mode dépression, mon pote. Parce que là, tu vas te bouger et là, tu vas jeûner. Donc déjà, tu vas jeûner parce que tu ne vas pas avoir faim. Quand la faim revient le plus tard possible dans ta journée, tu vas partir sur un déjeuner plutôt léger. Voilà, tu n'introduis pas de glucides, ni de protéines, ni de lipides. Tu vas te concentrer sur des légumes et des fruits. Ensuite, lors de ta journée, tu vas te promener, tu vas t'aérer, tu vas courir pour les plus courageux, une petite activité sportive. Ça, ce serait super. Ensuite, quand tu reviens le soir, si tu as un petit peu faim, tu auras introduit du poisson blanc. Voilà, des protéines, poisson blanc accompagné de légumes. Tout au long de ta journée, tu peux t'alimenter de tisanes chaudes pour drainer ton corps. Et ensuite, le surlendemain, tu reprends un petit déjeuner un peu plus consistant. Tu réintroduis quelques glucides légèrement. Pareil pour le dîner. Tu prends ta collation de l'après-midi, ça c'est classique, on y va, c'est peinard. Et le soir, tu manges du poisson avec tes légumes, tu réintroduis une part de glucides aussi. Et le surlendemain, tu repars sur une journée classique. Et là, c'est la pêche. Et après, c'est bon, tu as de l'énergie à revendre. Et après, c'est bon, mon pote. Tu fais ça à Noël, tu fais ça le 31 janvier. Et après, c'est super. Le but, c'est pas de se limiter entre la période de Noël et le 31 janvier. C'est de bien manger, de se créer un mode de vie réel entre le 1er janvier et le 25 décembre. Retiens ça, mon pote, et tu auras tout retenu. Allez, bisous, boum!